Alors j'aimerais qu'on prenne ce matin la deuxième épître à Timothée, on reprenne la deuxième épître à Timothée. Alors pour ceux qui prennent le train en marche, qui arrivent, nous sommes en train d'étudier donc cette deuxième lettre à Timothée. Donc c'est une lettre de l'apôtre Paul qu'il écrit à Timothée, un jeune serviteur de Dieu, et Paul lui donne des encouragements, des exhortations, des conseils et tout l'enseignement pour que Timothée apprenne à bien vivre en Dieu et à faire ce que Dieu attend de lui. Et cette lettre, comme toutes les lettres du Nouveau Testament, eh bien, a été recopiée, puis après elle s'est répandue. C'est ce qui a donné à la fin l'ensemble de toutes ces lettres. C'est toute la fin du Nouveau Testament. Et c'est tout l'enseignement que Dieu donne, parce que finalement c'est Dieu qui parle au travers de l'apôtre Paul et des autres apôtres, ou des autres écrivains des épîtres, et qui nous dit, voilà comment il faut marcher avec Dieu, voilà comment il faut m'aimer, voilà comment il faut agir. Il nous instruit, il nous reprend, il nous enseigne. Et à chaque fois qu'on ouvre la Bible, on devrait se poser des questions. Qu'est-ce que Dieu est en train de me dire ? Qu'est-ce qu'il me dit ? Qu'est-ce qu'il veut m'enseigner ? Qu'est-ce qu'il veut m'apprendre par ce passage ? Vous lisez un chapitre, il faut lire un chapitre, et puis, voilà, j'ai lu. Hop ! Non, c'est j'ai lu un chapitre. Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire ? Parce qu'il y a toujours des vérités, il y a toujours quelque chose que le Seigneur veut nous apprendre. Il veut nous apprendre à mieux marcher avec lui, à le connaître, à le découvrir. Il veut se révéler à nous, et la parole est un trésor. Quand on l'ouvre, mais c'est vraiment un trésor. C'est quand vous ouvrez un coffre, et il y a plein de richesses à l'intérieur, eh bien, la parole de Dieu, c'est comme cela. Donc on va lire ensemble 2 Timothée 1, verset 13, jusque 2 Timothée 2, verset 2. Donc 2 Timothée, chapitre 1, verset 13. Il dit « Retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Jésus-Christ le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, entre autres Phygèle et Hermogène. Que le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison d'Onésiphore, car il m'a souvent consolé. Et il n'a pas eu honte de mes chaînes. Au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement et il m'a trouvé. Que le Seigneur lui donne d'obtenir miséricorde auprès du Seigneur en ce jour-là. Tu sais mieux que personne combien de services il m'a rendu à Éphèse. 2 Timothée 2, verset 1. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. On va s'incliner encore courtement dans la prière. Seigneur, merci encore pour ce texte, pour ces expériences de vie. Seigneur, tout ce que tu as fait dans le cœur de tes serviteurs, et par cela tu nous enseignes. Que tu bénisses ta parole encore, sachant que sans toi nous ne pouvons rien faire. Seigneur, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, Seigneur, comme tu le dis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors ce matin, j'aimerais vous parler de la famille de Dieu. Les chrétiens forment donc dans l'église locale une famille. Nous sommes une famille. Une famille avec un seul Père, Dieu. Il est notre Père à tous. Et si on n'a pas tous le même sang, c'est clair, on n'est pas issus de la même famille dans la chair, on a le même esprit. Et ça, eh bien, ça crée un lien, ça nous relie les uns aux autres, et ça fait que nous sommes la famille de Dieu, réellement. Qu'est-ce qu'une église locale ? Une église locale, comme ici, eh bien, c'est une communauté qui réunit toutes les générations, en fait, des plus jeunes aux plus âgés, tous les milieux sociaux professionnels, toutes les cultures, les sensibilités, les caractères aussi. Pourquoi ? Pour marcher ensemble, tous ensemble, sous le regard de Dieu et dans la direction, avec la direction du seul vrai Dieu, vivant et vrai, et son Fils Jésus-Christ. La Bible définit l'Église comme étant un corps. Elle prend l'image d'un corps, comme un corps humain a des membres, a des organes, et que tout est interdépendant. C'est incroyable, quand vous réfléchissez au corps, vous voyez que tout dépend de... Enfin, les poumons ont besoin du cœur, le cœur des poumons, mais on a besoin du cerveau pour... Enfin, tout est lié, en fait. Et on a besoin des mains pour manger, de la bouche, de l'estomac. Tout est lié. Si vous commencez à enlever quelque chose, il y a un dysfonctionnement. Le corps est une unité, et c'est ça qui fait que quand tout le corps est complet, eh bien, on est en bonne santé, on est en forme.
Et dans l'Église locale, eh bien, c'est la même chose. Nous sommes tous différents, mais nous sommes complémentaires. Dieu nous unit ensemble. Il est le chef, il est la tête, hein, Jésus-Christ est la tête, hein, et il coordonne et il unit l'ensemble du corps, c'est sa famille. Et Paul, dans ce passage, relève plusieurs caractéristiques des membres de la famille de Dieu. Et il va les souligner en faisant un contraste entre le fidèle et l'infidèle. Je ne sais pas si vous avez remarqué, hein. Par exemple, il va dire au verset 15, il va dire « Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, entre autres Phygèle et Hermogène. » Donc Paul ne s'étend pas sur cet abandon. Hein. En fait, chaque fois que quelqu'un lui a fait du mal ou quelqu'un n'a pas bien agi, il est toujours très sobre. Il ne commence pas à « Ah, il m'a fait ça, et ça, et ça, et ça. » Vous savez, des fois, nous, on a une liste, hein, et la liste, elle est gravée là. Hein. Non. Voilà, il dit « Ils m'ont abandonné. » Voilà, c'est un fait. Hein. Il le dit, hein. C'est triste, hein, mais ils furent infidèles, en fait, infidèles en amour, hein, vis-à-vis de l'apôtre Paul. Et il fait le contraste avec le verset suivant, verset 16. Il dit que le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison d'Onésiphore, hein, car il m'a souvent consolé. Et il n'a pas eu honte de mes chaînes. Et là, eh bien, c'est le fidèle, hein, dans la famille de Dieu, Onésiphore, hein, et il prend le temps de le souligner, de dire le bien qu'il lui a fait. Et on apprend plusieurs choses ici, en ce qui concerne la famille de Dieu, le corps de Christ, l'Église. D'abord, dans tout le passage, on apprend qu'il y a la transmission de la vérité, des saines paroles qui sont salutaires. Il dit, verset 13, « Retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Jésus-Christ le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. » Et vous savez, la famille de Dieu, ben c'est comme une famille dans la chair, comme notre propre famille. Hein. Normalement, une bonne famille dans la chair, eh bien, quand on vit dans sa famille, on reçoit dès l'enfance des paroles de nos parents qui vont nous construire, en fait, hein, qui vont nous façonner, nous éduquer, nous permettre de grandir, nous permettre de mûrir, de devenir des adultes. Et les enfants reçoivent de leurs parents et finalement, ils deviennent ce qu'ils sont par l'éducation qu'ils ont reçue justement de leurs parents. Eh bien, c'est la même chose dans l'Église. Puisque, quelque part, il y a un commencement aussi, il y a une naissance, la nouvelle naissance. Hein. Nous naissons dans la famille de Dieu. Et une fois que nous sommes nés de nouveau, eh bien, nous allons grandir, mûrir, petit à petit. Hein. Et là, eh bien, on va être nourris des paroles de la foi, des saines paroles qui viennent bien sûr de la parole de Dieu, hein. Bien sûr c'est de la lecture de la Bible, hein, premièrement, mais aussi de l'enseignement, des exhortations, des partages, des réflexions que l'on reçoit de la famille de Dieu, de l'Église. Et Timothée a reçu de Paul qui était son père spirituel, il a reçu de Paul des saines paroles. Tout était inspiré des Écritures, hein. Tout venait de Dieu, hein. Et ça prenait racine dans la parole de Dieu, et c'est ce qui a construit Timothée. Aucun enfant ne peut se construire correctement s'il ne reçoit pas des bonnes paroles qui l'aident dans ce sens. Et on le voit dans le monde, hein, c'est une réalité. Il faut des paroles d'encouragement pour des enfants, des paroles de valorisation, d'espérance, hein, mais de l'instruction aussi, de l'édification, de la correction parfois. Et ici, eh bien, c'est au milieu des frères et sœurs, dans l'assemblée locale, eh bien, que l'on reçoit aussi ce qui va nous construire, hein, ce qui va nous édifier spirituellement. Alors Paul dit, verset 14, il dit « Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous ». Et le bon dépôt, c'est littéralement quelque chose qui est confié à quelqu'un. C'est ça, le dépôt. Et en l'occurrence, ici, le bon dépôt, c'est l'Évangile, et puis c'est tout l'enseignement, hein, qui est en Jésus-Christ, tout ce que Timothée a reçu de l'apôtre Paul. Et depuis les apôtres au 1er siècle, les générations successives des chrétiens n'ont fait que se transmettre, hein, les saines paroles, la vérité, la parole de Dieu. En fait, ils se sont passés le relais. Vous savez, sportifs, quand ils courent, bientôt c'est les Jeux Olympiques, ils vont se passer le relais. Hein. On appelle ça le témoin.
eh bien les chrétiens des premiers siècles ont passé le témoin au suivant et au suivant. Et puis nous, on nous a passé aussi le témoin, hein, c'est-à-dire la foi en Jésus-Christ, hein, et les saines paroles qui sont dans l'Évangile. Et dans la famille de Dieu, eh bien, on reçoit la vérité de nos pères, de nos mères en Christ, hein, et on ne fait pas que recevoir. Ensuite, on transmet, on redonne. C'est ce que Paul va encourager Timothée à faire. On avance un petit peu dans le passage en 2 Timothée 2,2. Regardez ce qu'il dit. Il dit « Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » Et donc, la connaissance de la vérité, ce que l'on comprend des vérités spirituelles de la parole de Dieu, quand Dieu vous touche, vous dit quelque chose, vous avez compris quelque chose, ce n'est pas destiné juste, allez, je le garde jalousement, c'est mon secret entre moi et le Seigneur. Non, nous sommes appelés à redonner, à transmettre ce que nous avons compris, appris de Dieu. Comme un enfant qui grandit dans une famille. Hein. L'enfant reçoit, et puis il grandit, il devient un adulte, et puis qu'est-ce qu'il fait ? Il retransmet à ses enfants ce qu'il a compris. Et c'est ainsi dans la famille de Dieu, dans l'Église. Nous sommes appelés à être des canaux des vérités que nous avons comprises. Si nous avons saisi quelque chose, c'est vraiment pour le partager, pour en faire bénéficier les autres. Alors bien sûr, dans ce passage, au verset 2, Paul est un apôtre qui s'adresse à un jeune pasteur et il l'encourage à établir d'autres pasteurs. Hein. C'est évident. Hein. Mais je soulève ici simplement l'importance de transmettre ce que nous avons reçu. C'est vraiment important. Dès les premières années de ma vie chrétienne avec le Seigneur, tout de suite on m'a dit il ne faut pas être le lac de Galilée, il faut être le lac de Galilée, il ne faut pas être la mer morte. Déjà entendu cette illustration. Hein. Le lac de Galilée, il reçoit l'eau continuellement, il reçoit, il est toujours plein, hein, et puis il redonne. 20 km plus bas, il redonne. Et finalement, c'est ça que doit être le chrétien. Il reçoit, il faut redonner. On partage. On donne aux autres ce qu'on a compris avec le Seigneur. Tandis que la mère morte, elle reçoit, et puis elle garde tout pour elle. Hein. Ça s'éteint là. Ça meurt dans un 90% de sel à certains endroits de la mer morte. Et il nous faut apprendre à vivre dans le Seigneur, à grandir avec lui. On vit des expériences avec lui, on prie, on est exaucé par la prière que l'on a faite. On reçoit des paroles qui consolent, des paroles qui nous relèvent, qui nous fortifient, qui nous transforment, et on les partage. On dit, mais le Seigneur m'a fait du bien, le Seigneur m'a nourri. Regardez, le Seigneur a été fidèle, le Seigneur a exaucé ma prière, le Seigneur était là. Et on redonne finalement ce qu'on a appris du Seigneur. Colossiens 3, verset 16. Il dit que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. Donc Paul dit ici aux chrétiens de l'église de Colosse, d'abord j'aime ça, de laisser la parole de Dieu habiter, demeurer en vous. En fait, voilà, que la parole vous sature, qu'elle vous remplisse, qu'elle soit vraiment en vous. Hein. Donc c'est une exhortation à lire, à se nourrir régulièrement de cette parole divine. Et puis ensuite, il encourage à s'instruire, à s'exhorter les uns les autres, à s'encourager en toute sagesse. Et il y a l'idée de partager finalement ce que l'on a reçu du Seigneur. Alors on va le faire par des chants spirituels, voilà, on chante ensemble, mais on le fait aussi en partageant. Là, on a eu un formidable partage ce matin de versets, de choses que le Seigneur a fait dans la vie des uns et des autres. Nous nous édifions les uns les autres, ensemble. C'est ça, la famille de Dieu. On reçoit, on redonne, et on se fait du bien spirituellement. Ensuite, dans la famille de Dieu,
on se soutient, on fait corps. Regardez versets 16 et 17. Paul dit que les seigneurs répandent sa miséricorde sur la maison d'Onésiphore, car il m'a souvent consolé et il n'a pas eu honte de mes chaînes. Au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement et il m'a trouvé. Donc, dans cette deuxième épître, Paul est emprisonné à Rome. Il sent que la fin est proche. Il est à la fin de sa vie, ce qui était vrai puisque quelques semaines plus tard, ou je ne sais pas combien exactement, il a été décapité. En tout cas, on le pense. J'ai lu que la décapitation était une faveur réservée aux citoyens romains. Ça va. Donc, ça veut dire que c'était pire que si jamais il n'était pas décapité. Mais ce qui est touchant ici, c'est que Paul souligne l'amour qu'Onésiphore lui a manifesté. Dans les versets qui précèdent, il a cité Hermogène et Phygèle qui l'ont abandonné. Et là, il dit, mais Onésiphore n'a pas eu honte de mes chaînes. Et c'est ce qui doit avoir lieu dans la famille de Dieu. En fait, qui que ce soit, chacun a le droit d'un soutien, d'une manifestation d'amour, d'affection, parce que nous sommes le corps de Christ, et parce que Christ habite dans le cœur de chacun d'entre nous. Vous vous souvenez de ce passage, celui qui fait cela au plus petit de mes frères, c'est à Christ qu'il le fait. Jésus est là. Chacun est mon frère, chacun est ma sœur. Et Onésiphore, il a vraiment manifesté un vrai amour pour son frère Paul. Jusqu'à présent, Paul était libre de ses mouvements, mais là, il apprend, ça y est, Paul est dans les chaînes, il est emprisonné. Et apparemment, c'était quelque chose, une humiliation vraiment d'être dans les chaînes pour un Romain. Il m'a cherché avec beaucoup d'empressement. Il se dit, c'est pas possible, Paul doit être dans un état. Bon, Paul, j'imagine, était dans la foi et la confiance, mais en tout cas, Onésiphore a soin de l'apôtre Paul. Il fallait qu'il soit là pour lui. Et le contraste est très fort entre les uns qui abandonnent Paul une fois en prison, et puis d'autres, au contraire, qui disent « mais il faut que je sois là pour l'encourager ». Et nous devrions être connus pour le fait, d'apporter un soutien, une aide aux uns et aux autres. Pour l'amour qui se manifeste, qui se développe au milieu de nous, et qui se donne à celui qui est éprouvé. Vous savez, les familles dans le monde, dans la chair, et peut-être vous le vivez vous-même, parfois dans notre propre famille, elles se déchirent, elles s'ignorent, elles se renient. Voilà, c'est triste ce que peut faire le péché, la chair. Mais dans la famille de Dieu, Dieu dit, prenez soin les uns des autres. Aimez-vous, pardonnez-vous, soutenez-vous. Voilà, même le plus petit, le plus insignifiant, la personne dont peut-être on n'a pas du tout envie de se soucier, Christ ne faisait pas de favoritisme. Il aimait encore et toujours. Je souligne encore, Paul dit, il n'a pas eu honte de mes chaînes. Qu'est-ce qui fait que, qu'est-ce qui pouvait se dire au sujet de l'apôtre Paul, quand on dit qu'en fait, certains avaient honte de ses chaînes? Est-ce que certains se disaient, mais Dieu a dû l'abandonner là, vu qu'il est en prison, dans les chaînes, Dieu l'a abandonné. Certains se disaient ça peut-être. Dans la famille de Dieu, dans le corps de Christ, nous ne devons pas avoir honte de notre frère, de notre sœur. Non, nous devons les aimer, encore, persévérer. Et tous, de la même manière. Je sais que parfois, on a plus d'affinité avec l'un qu'avec l'autre. Oui, je comprends, moi aussi je suis un homme. Mais Dieu nous dit, aimez-vous les uns les autres. Voilà, passez au-dessus de ce qui est en vous, de ce qui est humain, et entrez dans ce que moi je veux faire, dans mes œuvres à moi. Ensuite, dans la famille de Dieu, nous sommes au service des uns et des autres. Verset 18, il dit que le Seigneur lui donne d'obtenir miséricorde auprès du Seigneur en ce jour-là. Tu sais mieux que personne combien de services il m'a rendu à Éphèse. Je
fais juste une courte parenthèse, parce qu'en lisant le verset, j'ai remarqué, c'est intéressant qu'ils disent que le Seigneur lui donne d'obtenir miséricorde auprès du Seigneur. Hein, c'est comme si il y a le Seigneur et le Seigneur, comme si, eh bien, il y a le Père, il y a le Fils, là. Hein. Paul était un serviteur de Dieu qui était très occupé, sans aucun doute. Hein. Il voyageait, il enseignait, il priait, il prêchait l'Évangile, hein, mais il pouvait compter sur Onésiphore, hein, qui était sans cesse là pour dire « mais tu as besoin d'aide ?» Voilà. Et il était au service, hein, de l'apôtre Paul. Dans la famille de Dieu, l'Église locale, nous sommes au service les uns des autres. Maintenant, il faut se poser la question, est-ce que nous le sommes vraiment? Est-ce que nous nous sentons au service des uns et des autres? Est-ce que nous sommes prêts à donner de notre temps pour servir nos frères et sœurs? C'était intéressant le partage tout à l'heure, hein, parce que ça précède finalement ce que je vais lire maintenant, Marc 11, 42 à 45. Qu'est-ce qu'a dit Jésus? Jésus les appela, peut-être je n'ai pas noté ça, Marc 11, 42 à 45. « 11, 42. » Voilà, que le Seigneur... Non. Marc 11, 42. 10, 42. Merci Arnaud. C'est ça. Merci. Jésus les appela et leur dit, « Vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les dominent, il n'en est pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. » Et la famille de Dieu, c'est un ensemble de serviteurs et de servantes. Dieu nous appelle non pas à dominer, à nous élever au-dessus de l'un et de l'autre, hein, mais à nous abaisser et à servir l'un et servir l'autre. Hein. Paul pouvait compter sur Onésiphore, et même il ne pouvait pas compter le nombre de services qu'Onésiphore lui avait rendus. Et Jésus est vraiment pour nous l'exemple suprême, il le dit dans le passage, hein. Il s'est fait serviteur, il est descendu pour être un serviteur. Et je réfléchissais à la vie de Christ et je me disais c'est comme un iceberg finalement. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que 3 ans et demi qui sort de l'eau et il y a pratiquement 30 ans dont on ne connaît pas grand-chose. Hein. Par 12 ans, là, il y a un petit verset, hein, et puis sa naissance. Hein. Mais ça veut dire que pendant 30 ans, eh bien, on ne sait pas ce qu'il a fait, mais on peut deviner. On peut deviner, puisqu'on sait qu'il était charpentier. C'est ce que la Bible dit. Hein. Le fils du charpentier, mais charpentier aussi lui-même. Et c'était dans la logique des choses, finalement. Puisque les pères apprenaient à leurs enfants eh bien, leur métier, ce qu'ils faisaient. Et donc Christ, voilà, il travaillait le bois. Et je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il était sans cesse au service des uns et des autres. Quelqu'un avait un volet qui tombait, hop, il le réparait. Il avait une porte à refaire, eh bien, il la refaisait. Il était au service des uns et des autres. Alors, on n'a pas tous les mêmes dons, hein, c'est évident, hein, mais on a un cœur, on a une âme, on a un corps, on a des bras, et Dieu nous dit, mais soyez au service les uns des autres, soyez prêts à dire, mais ça, je peux le faire. Là, je suis capable. Je veux vous aider ou je veux t'aider. Dans la famille de Dieu, on s'entraide. On sert nos frères et sœurs. Enfin, je termine avec une exhortation de Paul à Timothée. Dans le passage, il dit, chapitre 2, verset 1, il dit, « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. » Et parfois, on ne se sent pas capable de faire ce que Dieu attend de nous dans l'Église. On se dit, mais voilà, moi, j'ose pas trop transmettre, partager ce que le Seigneur m'a donné.
comment je peux aimer, soutenir, répondre présent à mes frères et sœurs. Comment puis-je ne pas avoir honte, voilà, parfois, de mon frère, de ma sœur. Comment puis-je être un serviteur, une servante pour tous? Et au milieu de cela, Paul dit, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Puise ta force dans la grâce qui est en Jésus-Christ. J'ai lu Kuhn, donc vous savez, Alfred Kuhn, il a traduit d'une manière intéressante, il a dit, puise tes forces dans la grâce qui est nôtre dans la communion avec Jésus-Christ. Puise tes forces dans la grâce qui est nôtre dans la communion avec Jésus-Christ. Et c'est vrai, dans la communion avec Jésus-Christ, la grâce, elle est nôtre, elle nous appartient, elle nous est donnée. Qu'est-ce que la grâce? La grâce, c'est le secours de Dieu qui est immérité. C'est Dieu qui vient vous donner le secours, sa puissance par le Saint-Esprit, et qui va déployer en vous ce qui vous manque. Vous manquez d'amour? La grâce, elle est là pour donner l'amour. Vous manquez d'un esprit de bonne volonté pour servir? La grâce, elle vient aussi le donner. Vous manquez de courage pour partager ce que vous avez reçu? Mais la grâce, si on dit, Seigneur, donne-moi ta grâce, aide-moi. Vous savez, il est courant de dire, l'homme n'utilise que 10% de ses capacités intellectuelles, etc. Alors, il y a des films, on voit des hommes augmentés, vous avez vu ça, un rêve, une drogue, quelque chose, et puis d'un seul coup, tout va beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite, physiquement, intellectuellement, des surhommes, ça fait rêver, mais en fait, c'est une chimère. C'est une chimère. Personne ici ne peut aller au-delà de ce qu'il est dans la réalité. Il n'y a que dans les films où on peut être augmenté de cette manière. Je sais bien qu'il y a Elon Musk qui vise d'augmenter l'homme avec des puces, mais bon, ça reste une chimère. Par contre, il y a un domaine où on peut vraiment vivre au-delà de ce que nous sommes et de ce que nous connaissons aujourd'hui, c'est spirituellement, par l'Esprit de Dieu. Et le fait de recevoir Dieu et sa grâce, ça change tout. Il dit, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Ça veut dire, mais va puiser, va chercher auprès de Jésus-Christ dans sa grâce. Et par son esprit, il a la puissance de faire en toi ce que toi, tu n'arrives pas à faire. C'est ça. Regardez ce que dit Paul, Philippiens 4, versets 12 et 13. Il dit, « Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. » Il ose dire, je puis tout, seulement tout, par celui qui me fortifie. C'est exactement le même mot, vous savez, qu'il utilise dans l'autre passage quand il dit « fortifie-toi dans la grâce en Jésus-Christ ». C'est le même mot. Et Paul dit que Jésus a le pouvoir, il a la puissance de nous fortifier afin de vivre, afin de traverser absolument tout ce que Dieu a prévu pour nous. Nous pouvons, en lui, avoir la force de le vivre. En fait, il n'y a rien qui est au-delà de nos forces si on se repose sur la grâce de Dieu. Et la grâce, c'est Jésus qui vous saisit, qui vous porte, qui vous remplit et qui vous permet de vivre et de faire ce que Dieu vous demande de faire et que vous n'arrivez pas à faire. Et chaque fois qu'on se trouve devant quelque chose que Dieu attend de nous, qui semble au-delà de nos forces, eh bien, il faut aller puiser la grâce et se fortifier dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Concrètement, ça veut dire laisser Jésus vivre de plus en plus en nous, le laisser prendre la place. Éphésiens 6, verset 10. Regardez encore ce passage. Il dit, « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. » On retrouve les mêmes termes. C'est la même chose. Toujours cette idée de puissance qui nous est donnée si on vient puiser auprès de Jésus-Christ. Dieu veut nous donner sa grâce par son esprit qui est en nous. Et le seul obstacle, en fait, c'est nous-mêmes. C'est notre péché, c'est notre mauvaise volonté, c'est
le fait qu'on est incrédule, on a du mal à y croire, hein. On ne lui demande pas, on ne compte pas sur lui en fait. Mais si on se consacre, on se donne au Seigneur, on dit Seigneur, mais je ne peux pas, mais je compte vraiment sur toi, je m'appuie sur toi, je vais chercher auprès de toi, viens-moi en aide, ben, il peut donner sa grâce, il peut nous remplir de sa grâce. Et si un homme ne peut pas être augmenté de 90% de ses capacités, c'est impossible, un homme spirituel peut être animé par l'Esprit de Dieu. Et ça change beaucoup de choses. Ça transforme véritablement ce qu'il est. Hein. Et ça, c'est possible, c'est à notre portée. Quand vous regardez Paul, vous regardez Timothée, vous regardez Jacques, vous regardez Pierre, transformation de Pierre, vous voyez Jean, hein, les fils du tonnerre, et Jean d'une douceur, d'un amour. Comment c'est possible? Mais c'est la grâce, c'est Christ. Tout ce que nous avons à faire, c'est le désirer. Désirer toujours plus. Hein. Ne pas se contenter de ce que nous avons, en disant, bon ben voilà, j'ai ma petite vie chrétienne, ça va. Non, il faut viser plus, il faut désirer plus. Seigneur, je veux grandir, je veux mûrir, je veux que tu vives en moi, je veux progresser avec toi. Avec l'Église, Dieu nous a donné une famille. Avec son esprit, Dieu nous donne sa grâce. Et il nous donne le moyen d'aimer, de servir, de transmettre ce qu'il nous enseigne à son Église. Alors, bien qu'on puisse compter sur sa grâce, progresser au sein du corps de Christ, de la famille de Dieu. Amen.